Le Real Madrid qui se qualifie donc pour les quarts de finale en battant Manchester City à domicile, 2 buts à 1, doublé de Vinicius, but de Haaland. Sur l'ensemble des deux matchs, je crois que c'est 5-2, 3-0 à l'aller pour le Real, 2-1 pour le Real au retour. Donc un Real Madrid qui, contre toute attente, un Real Madrid qui, contre tout pronostic, c'est-à-dire que celui qui aurait, misé sur la qualification du Real face à Manchester City. Déjà, le fait que le Real batte Manchester City à l'aller et au retour. C'est-à-dire que même les plus grands analystes sportifs de cette planète, même ceux qui voient dans les boules de cristal, si on leur avait dit qu'à la fin de cette journée-ci, en sachant qu'on a joué l'aller et le retour, le Real Madrid non seulement s'est qualifié en éliminant Manchester City, et en plus de cela a battu City aussi bien à l'aller au Santiago Bernabéu, qu'au retour sur la pelouse de City. Mais c'est exceptionnel. Alors, la performance du Real Madrid, déjà Courtois héroïque, Courtois grand gardien, Courtois meilleur gardien. Il n'y a plus que Courtois, un des top 3 gardiens du monde actuellement. Courtois meilleur gardien du monde actuellement, je suis désolé. Et je dis actuellement, je pèse mes mots. C'est un truc déjà depuis 2-3 ans. Courtois est le meilleur gardien du monde. Je suis désolé. C'est Courtois. Qu'est-ce que vous allez dire? Allez demander à Haaland, allez demander à Cherki, allez demander à Doku. Ils vont vous dire, Courtois est le meilleur gardien du monde. C'est-à-dire que avec cette défense du Real Madrid qui, on va pas se mentir, quand tu vois Alexander Arnold d'un côté, tu vois Franck Garcia d'un côté, Franck Garcia il était vaillant et tout, mais tu vois une défense, Roy Sen, Alexander Arnold, Franck Garcia, tu mets Rudiger. Rudiger c'est vraiment le seul élément, comment on va dire, avec un peu de pédigré dans cette défense. Malgré cela, tu te rends compte que à l'espace donc 2 confrontations réunies back-to-back face à Manchester City avec Haaland, Doku, Foden, comment on l'appelle, Marmouche, Semedo, Semedo, je sais même pas. Bref, toute la mada offensive de Manchester City. Sur l'ensemble des 2 matchs, on n'a encaissé qu'un seul but. Et regardez la gueule du but. Il fallait un truc dévier, machin, c'est cela. Mais sinon, sur l'ensemble des 2 matchs, Courtois impérial. C'est-à-dire que ce Real Madrid, je ne sais pas. Ce Real Madrid, faut vraiment être sado pour être supporter du Real Madrid. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois les performances du Real Madrid depuis le début de la saison, tu sais, tout fan du Real Madrid qui se respecte, c'est que cette saison, c'était une saison blanche et sèche. On n'attendait rien du tout du Real. Limite, si on se faisait éliminer en phase de... Maintenant, c'est plus phase de poule, c'est play-off. Si on se faisait éliminer en play-off, ça n'allait surprendre personne. Ça n'allait surprendre personne. Au vu des performances, au vu de l'état de forme, au vu de l'atmosphère qui règne au Real Madrid durant toute cette saison. C'est incroyable de dire que malgré tout cela, on se qualifie avec la manière, s'il vous plaît. C'est pas comme l'Atlético face au Barça, oui, ils ont mis aussi 4 buts à l'aller, au retour, ils n'ont quasiment pas joué. Ils étaient dans la surface, Barça qui poussait. Tu vois, la qualification, c'était sur sur un bout de fil, sur le fil. Non, le Real, c'est pas ça. Dominateur. La première à la dernière minute, du premier match au deuxième match, aux 2 matchs combinés, le Real, sur un point de vue global, le Real a fait très très mal à cette équipe de Manchester City. Bon, tout ça mis à part, revenons dans le match. Un match qui, dès les, je sais même pas, je vais dire première action du Real, Valverde aurait dû mettre un but. Valverde aurait pu mettre un but. Valverde de la semaine passée aurait marqué ce but. Il a voulu lober sur une très belle passe de Vinicius. Une fois de plus dévié, si je ne me trompe pas. Vinicius, un très bel appel de Valverde. Une très belle ouverture de Vinicius. Valverde qui se retrouve à 1 contre 1 face à Donnarumma. Il a voulu lober, mais il a raté son geste. Donc vous vous rendez compte que malgré cela, sur la pelouse de Manchester City, ils viennent avec l'idée de on va marquer, on veut marquer, si on a l'occasion, on va marquer, on ne va pas simplement rester dans notre camp, défendre jusqu'à la fin du match. Non, si on peut marquer, on va essayer de marquer, on va essayer de leur faire mal jusqu'au bout. En fait, dès l'entame du match, vous voyez la mentalité. C'est vrai, de l'autre côté, City a eu des occasions, de l'autre côté, City, dès le début, je crois bien par l'intermédiaire de Ryan Cherki, si je ne me trompe pas. Oui, il y a une action de Franck Garcia. Oui, peut-être que,
disons à 40%, l'arbitre pouvait siffler penalty parce que oui, mine de rien, que le contact soit fort, léger, tout ce que vous voulez, il y a contact. En fait, c'est la même chose sur le penalty de Vinicius à l'aller. Vous pouvez dire oui, le contact est fort, oui, le contact est léger, oui, le contact est... Avant de définir l'ampleur du contact, il y a d'abord contact. Donc, là, les supporters de City, s'ils se plaignent, on peut comprendre. Vous voyez, on peut comprendre. Maintenant, il y a une deuxième action, je crois, c'est une soi-disant main ou un truc comme ça, dans un cafouillage bizarre, une main qui a suivi d'un dégagement. Bref, ce sont les deux actions un peu litigieuses, si on peut dire ça comme ça, de la part de Manchester City dans ce début du match. Mais alors, le Real Madrid de l'autre côté. Monsieur Vinicius, à la sortie de ce match, tu vas voir Vinicius. Si tu n'as pas regardé le match, tu regardes juste le score, tu vas voir Vinicius, probablement homme du match. Vinicius qui est sorti avec 2 buts. Mais lorsque tu regardes le match, tu te rends compte que Vinicius, il doit travailler sur sa finition en fait. Il doit vraiment travailler. Et ça, c'est un problème qu'on le reprochait déjà il y a des années. Mais il recommence encore à retomber dans ses travers. Vinicius, c'est compliqué. Vinicius, il me rappelle Darwin Nunez. Oui, tu vas voir Darwin Nunez, il a mis 2 buts à la fin du match, oui. Mais lorsque tu regardes le match, tu te rends compte qu'il aurait pu mettre 5, 6 buts. Il ne met que 2. Et sur les 2 buts, il y a un penalty, s'il vous plaît. Donc, Vinicius, il doit vraiment... travailler sur sa finition, mais en dehors de ça, il renouvelle les efforts défensivement, il l'aidait à sa manière, offensivement toujours disponible, il multiplie les appels dans le dos, il multiplie les appels à profondeur, il aide à faire monter le bloc du Real dans certaines phases compliquées, même quand parfois il était un peu trop facile, il perdait des balles plus ou moins. Mais malgré le fait qu'il s'en sorte avec 2 buts, malgré le fait qu'il s'en sorte avec probablement le trophée d'homme du match, je n'ai pas vu, mais je suppose que ça sera lui. Malgré tout cela, il a été bien, muselé par Kouzanov. Je ne me rappelle pas d'une action ou balle dans la profondeur, 1 contre 1 Vinicius Kouzanov, je ne me rappelle pas d'une action où Vinicius a pris le dessus en fait. Mais malgré ça, il s'en sort avec 2 buts. En fait, c'est pour vous dire à quel point il était nuisible. Malgré le fait que d'une part, Kouzanov l'a vraiment bien muselé, malgré cela, il réussit à exister, il réussit à être pertinent de par les appels à répétition, de par, je ne vais pas dire l'intensité, mais je vais dire la disponibilité en fait, c'est ça. Maintenant, Valverde, oui. Valverde, il sort d'un match aller exceptionnel, il marchait sur l'eau, tous ses tirs, c'était des buts en fait. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Aujourd'hui, il est un peu, l'intensité est un peu redescendue, la baraque est redescendue, la chance pour certains est redescendue. Malgré cela, on a trouvé un Valverde disponible, on a trouvé un Valverde de très haut niveau, un Valverde qui multiplie les courses à haute intensité, que ce soit défensivement, offensivement, un Valverde libre sur le terrain, un Valverde qui, d'une action à l'autre, il se retrouve en train d'aider Trent Alexander-Arnold, contre-attaque, il se retrouve sur le côté gauche en train de combiner avec Vinicius, après il se retrouve à l'axe, après il se retrouve au milieu, un Valverde vraiment libre dans le jeu. C'est un Valverde qui, depuis un certain temps déjà, tu sens le Valverde libéré, tu sens le Valverde, ça c'est le genre de football qu'il aime. Lorsqu'il a l'occasion de se projeter, il se projette. Lorsqu'il faut défendre, il défend. Lorsqu'il faut proposer des solutions, il propose des solutions. C'est un Valverde vraiment libre. Maintenant, Güler, si on doit parler de Güler, contrairement à son match aller, Güler, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, il était disponible, il a été calme au niveau, la pression, il a quand même géré. Tu voyais le niveau d'intensité, oui, c'est Güler. Malgré tout, il reste frêle et tout, même malgré cela, il a quand même résisté la tenue. Il a fait un bon match. Maintenant, le pitage, oui, dans ce match, malheureusement, le pitage, pour moi, il a fait un match ok. Son match n'est pas mauvais en soi, mais ce petit, je me rends compte que parfois, ses 18 ans le rattrape. Tu sens que oui, il a 18 ans. Pourquoi? Parce que sur certaines balles, lorsque tu envoies la passe, il faut jouer vite, il faut jouer vers l'avant, il faut libérer à gauche, à droite. Tu sens que le cerveau, il suffit qu'il soit un peu sous pression et le cerveau commence à paniquer en fait. Il commence à faire 2, 3, 4 touches de balle en trop. Tu essaies de combiner avec lui. Tu vois, le contrôle est long. Ou bien il va te faire des passes, mauvais timing, des passes. Tu vois, tu sens vraiment que la pression est en train de le submerger. Mais malgré cela, il a fait un match ok. Et oui, c'est quoi sa deuxième titularisation en Champions League? C'est sur l'ensemble de toute sa carrière, c'est peut-être sa 3e titularisation. Au total, ou 4e grand max. Donc le pitage, il a le temps de s'améliorer, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon,
Courtois, comme je l'ai dit au début, Courtois, meilleur gardien du monde. Courtois, il a écœuré Haaland. Courtois, il a écœuré les attaques adverses. Même lorsque tu te rends compte que hey, c'est désespéré, et ça, ce tir-là, c'est censé être un but dans 10%, dans 100% des cas. C'est-à-dire, si l'attaquant adverse, 9 fois sur 10, s'il frappe comme ça, 9 fois sur 10, c'est un but. Mais une fois, ou du moins, la seule fois où ça ne sera pas un but, c'est pourquoi? Parce que Courtois sera au goal. À la place de n'importe quel gardien, c'est Courtois qui est au goal. C'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à marquer. Parce que Courtois, il est tout simplement incroyable. Maintenant, Courtois, il est sorti à la mi-temps. Courtois, on dit blessure aux adducteurs. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'il revienne. En sachant que ce week-end, on enchaîne directement sur un match face à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui nous a battu, c'est 5-1 ou c'est 5-2 lors de la phase aller, si je peux dire comme ça, de Ligue 1. Donc là, c'est un match décisif pour nous, si je peux dire ça comme ça, c'est un match décisif. Je crois que si on perd ce match, on enterre définitivement la Liga parce qu'à 7 points du Barça, je ne sais plus si ça sera possible d'espérer quoi que ce soit. Même comme déjà, le fait qu'à ce stade de la compétition, on en est encore à espérer quelque chose, ça vous montre à quel point, je ne vais pas dire la Liga est faible en général, mais ça vous montre à quel point le football espagnol en général a diminué, du moins en Liga, parce que sur la scène européenne, c'est autre chose, bizarrement. Maintenant, Kylian Mbappé qui revient, Kylian Mbappé qui est entré à la 65e minute, un truc comme ça si je ne me trompe pas. Kylian Mbappé, oui, ok, il retrouve les sensations, oui, il a fait quelques accélérations, oui, il a fait quelques changements d'appui, oui, il a fait quelques courses, oui. Mais franchement, c'est quoi le but? C'est quoi le but? S'il lui faut une semaine de plus pour se reposer, qu'il prenne cette une semaine et se repose. Au point où on en est dans cette saison-là, c'est pas à quoi, 1-1, sachant qu'on a 3 buts d'avance en réserve. C'est pas 1-1 à la 60e minute que tu vas faire jouer Kylian. Laisse-il se repose. Laisse-il se repose. Peut-être son projet, c'est oui, tu le fais prendre quelques minutes là face à City pour qu'il reprenne le rythme et petit à petit pour le faire jouer face à l'Atlético Madrid. Je suppose que peut-être c'est ça l'idée derrière le truc. Mais franchement, qu'il se repose, qu'il soigne son genou, qu'il prenne du temps, Parce qu'au point où on en est, franchement, ça va. C'est-à-dire que double confrontation face à Manchester City. Un Manchester City qui était tout feu, tout flamme. Lors du tirage au sort, Manchester City était tout feu, tout flamme. Ils étaient en forme, ils gagnaient tous les matchs. Manchester City, les favoris, ultra favoris, il n'y a rien à dire. Personne ne misait pour le Real. En sachant que un Real, tu n'avais pas Bellingham, tu n'avais pas Vinicius, il y avait au moins 6-7 joueurs limite titulaires qui n'étaient pas là, Rodrigo et ainsi de suite. Malgré cela, sans Kylian Mbappé, je le répète, on a réussi à battre 3-0, on a réussi à être à 1-1 à la 60e minute, 65e minute avant que Kylian ne rentre, en sachant que Vinicius a vendangé comme pas possible. Donc le score aurait pu être pire. Oui, de l'autre côté, Courtois a fait des arrêts, oui. Mais de l'autre côté, Vinicius a énormément raté. Donc, moi, franchement, c'est bien beau. Voir Kylian qui revient, voir Kylian qui refoule les pelouses, voir Kylian qui reprend du rythme, voir Kylian... Ça fait toujours plaisir. C'est un joueur de classe mondiale. C'est un des top 5 meilleurs joueurs au monde actuellement, pour ne pas dire top 3 même, pour ne pas dire ça. Mais, prends le temps, repose-toi, soigne ton genou, laisse-toi ton genou de se reposer, je sais pas. Mais on avait vraiment pas besoin que Kylian entre. Mais bon, en dehors de ça, d'un point de vue global, Tchouaméni comme d'habitude excellent. Tchouaméni qui te met un centre, première intention pour Vinicius qui marque son deuxième but. Tchouaméni qui te met une tête à un moment donné déviée par Donnarumma. Il aurait pu marquer le Tchouaméni. Tchouaméni défensivement, énormément de défensif de Tchouaméni, sachant qu'il était sur le coup d'un carton jaune, c'est-à-dire s'il prenait un carton jaune à ce match, il allait manquer, je crois, quart de finale aller face au Bayern potentiellement. Tchouaméni qui a fait un match de patron. Tchouaméni qui a fait un match excellent. Alexander-Arnold, comme d'habitude, défensivement, c'est pas ouf. Il est obligé de se faire aider. Il est obligé de se faire aider, sinon c'est 0. Mais bon, dans l'ensemble, un match moyen, ça va. C'est moins pire que lors du match aller. Donc, Alexander-Arnold qui s'est géré. Rudiger, comme d'habitude, qui s'est géré. Roysen, bon match. Roysen, bon match. Ça fait un bon bout de temps que je n'avais plus vu Roysen jouer un bon match. Il n'a pas été exceptionnel, il a joué un bon match. Il a fait ce qu'il fallait lorsqu'il fallait, il était simple.
il a été présent, il a dégagé les ballons, il a donné les passes, il a fait ce qu'il fallait. Il était là pour intercepter certaines trajectoires. Oui, c'est vrai que le but, je crois, non, ça vient sur une déviation d'Arnold, pas sur Royce. Autant. Même jusque-là, Royce, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Ça fait plaisir de voir ça. C'est vrai, on va taper sur Royce parce que faut pas se mentir, dernièrement, il était extrêmement nul. Et dernièrement, je suis gentil. Ses performances étaient catastrophiques. Mais sinon, aujourd'hui, OSN, il s'est géré. Mais bon, dans l'ensemble, Brahim Diaz, c'était pas mal. Kamavinga qui fait son entrée, les petits jeunes qui font leur entrée. Et voilà, 2-1, victoire du Real Madrid. Victoire du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City. Double victoire du Real Madrid sur la double confrontation aller-retour. Mais qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? C'est-à-dire que même comme j'ai dit au début, même si tu partais dans une boule de cristal, je sais pas moi, tu interrogeais les ancêtres, les astres, les étoiles, ceci, personne n'avait vu ce résultat. 5 buts à 1 face à Manchester City, Erling Haaland, Rodri, Ballon d'Or, Mamouche, Cherki, Doku, tout ça, il ne marque qu'un seul but face à ce Real Madrid. Il perd les 2 matchs aller-retour face à ce Real Madrid. Un Real Madrid qui n'a pas Mbappé, un Real Madrid qui n'a pas Bellingham, un Real Madrid qui est au milieu de terrain, c'est 0. Un Real Madrid qui défensivement, c'est 0. On est obligé de jouer avec Alexander Arnold. Non, mais c'est énorme performance, énorme. Maintenant, vous voyez, on a gagné contre le City. Oui, on va pas dire oui, City était mauvais parce que concrètement, nous tous on sait que City était bien plus fort que nous. Maintenant, le Bayern qu'on va affronter devant là. Le Bayern, c'est une équipe, c'est pas Manchester City. C'est pas Manchester City. Défensivement, ils sont solides. Offensivement, ils sont monstrueux. Au milieu de terrain, ce sont des maîtres. Donc là, au point où on en est, vu qu'ils ont décidé de nous donner espoir, le seul truc que moi, maintenant, je demande face au Bayern, c'est, les gars, vous savez quoi? On peut perdre, il n'y a pas de souci. Actuellement, on joue, comme on dit souvent, comme les Anglais disent, now, we play with house money. House money, ça signifie que maintenant, on est juste, tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est juste du bonus en fait. C'est juste du bonus. Si on gagne, c'est du bonus. Si on nous élimine, c'est du bonus. On sort d'abord de miracle, éliminer Manchester City. Éliminer Manchester City, victoire aller-retour. Aller-retour face à Manchester City. Ce Real actuel, c'est un miracle. Donc à partir de maintenant, tout ce qui va se passer là, que du bonus, que du bonus. Le seul truc que je vais demander, c'est éviter l'humiliation, c'est tout. Éviter l'humiliation. Les 4-0 à l'aller, je sais pas moi, 3-0 retour, pardon, sortez avec les honneurs. Sortez avec les honneurs. À un moment donné, dans ce match, les supporters de City, même les commentateurs étaient en mode, vous savez quoi, au moins gagner ce match pour l'honneur. Au moins ne perdez pas ce match pour l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé, ils ont perdu. Bon. Real Madrid qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Real Madrid qui va probablement affronter Bayern. Le Bayern, c'est un tout autre niveau. C'est pas mal. Ils se connaissent. Ils connaissent leurs forces. Ils ont très peu de faiblesses, mais ils connaissent leurs faiblesses. Ils connaissent leur jeu. Ils ont leur identité. Ils ont un Harry Kane, Olysée, Luis Diaz. Très très pertinent. Défense, stable, milieu de terrain, tip top. Donc, bref, je crois prochain début, ça sera probablement un camp samedi face à l'Atlético Madrid. Là, ça sera très intéressant ce match, ça sera très 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 pertinent. Soit on va continuer notre semaine sur une bonne lancée, soit ils vont tout simplement nous faire revenir sur terre en fait, parce que là actuellement on est sur un nuage, on plane. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.